Comment faire pour réaliser son rêve africain ? Depuis quelque temps, il existe un engouement pour le retour en Afrique. Cet engouement est en partie suscité par des influenceurs sur les réseaux sociaux qui prônent le retour en Afrique. Plus largement, après plusieurs décennies passées en Occident, cet Occident ne fait plus rêver. Le froid, le climat social délétère et anxiogène, le harcèlement administratif, le manque de réelles perspectives d'évolution professionnelle, l'inaccomplissement et le manque de sens, l'individualisme, la détérioration des mœurs et l'émergence d'antivaleurs poussent de plus en plus d'Africains à plier bagages pour rejoindre ce qui apparaît être maintenant l'Eldorado africain. L'Afrique est tout d'un coup devenue attractive. Son soleil généreux, ses gens hospitaliers et insouciants, la douceur de vivre qu'elle offre et surtout ses perspectives professionnelles et business qui font miroiter à sa diaspora enfin la possibilité de se réaliser pleinement et de devenir des personnes qui comptent et que l'on respecte. L'Afrique est une terre d'opportunités, certes. En effet, les Libanais, les Indiens, qui détiennent dans la plupart des pays africains de grands pans de l'économie, ont su, à force de travail et d'abnégation, réussir dans ce continent qui a pourtant vu ses enfants la délaisser et s'en aller. Voici donc les conseils que je donnerai à tous ceux qui veulent quitter l'esclavage et l'asservissement de l'Occident pour gagner la liberté qu'offre l'Afrique. 1. Acceptez de vous humilier et ne méprisez pas les faibles commencements. La dure réalité face au retour en Afrique est que tous ne partiront pas du même pied d'égalité. Si vous avez la chance d'avoir une famille qui est restée bâtir derrière vous en Afrique, quand vous étiez en Occident, dans ce cas, peut-être qu'à votre retour, vous aurez une voiture qui vous attend et une maison pour laquelle vous n'aurez rien à payer. Dans le cas contraire, il vous faudra accepter de vivre en zone populaire, à consommer local et à vous déplacer en transport en commun. 2. Faites le plein d'abnégation et de résilience. Votre business ne prendra pas tout de suite. Cela prendra des mois, voire des années. Vous serez confronté aux cruelles lois du marché. On refusera vos produits. On vous fermera la porte au nez et on ne voudra pas vous entendre. Les démarches seront difficiles et les obstacles nombreux. Mais une terre promise se conquiert à bout de grandes luttes. Elle ne vous sera pas servie sur un plateau. Le schéma se ressemble et se répète. De la même façon que vous ou vos parents ont eu à lutter pour s'intégrer en Occident, pour avoir les documents qu'il fallait pour y vivre, vous devrez également lutter pour vous faire une place, pour vous refaire en tout cas votre place dans votre terre patrie. 3. Intégrez-vous dans votre environnement. Lors d'événements consacrés à la diaspora en Occident, nombreux se plaignent que les conditions politiques, économiques, sanitaires et sociales ne soient pas toujours réunies exprès pour leur permettre un retour tout en douceur. Non, l'Afrique ne s'adaptera pas à vous, mais vous devrez vous adapter à elle. Comme le font les Chinois et les Indiens qui travaillent dans des marchés insalubres en plein soleil. Vous devrez faire oublier le fait que vous êtes un diasporien et vous tropicaliser comme on le dit ici. Souffrez des lenteurs administratives, apprenez à vous constituer un réseau de personnes qui vous ouvriront des portes, insistez, persistez, persévérez et là seulement, vous arriverez à vivre le rêve africain.